la situation des chrétiens, la situation des enfants de Dieu, la situation des veuves et des orphelins, la situation des enfants de rue, quand tu regardes la situation des migrants et des immigrés, la situation des déplacés de guerre, la situation des malades actuellement, si ce n'est pas Dieu qui peut intervenir. Vous-même voyez, si ce n'est pas l'Éternel qui peut intervenir. C'est à partir de ce moment, ils ont pris au sérieux nos prières. Parce qu'ils ont compris que nos prières ont porté déjà leur effet. Je vous dis, avant même que nous commençons la prière, il y a déjà des effets. Il y a déjà des résultats. Regardez avec vos yeux. Je vous ai toujours dit d'écrire la date et d'enregistrer pour garder. Le temps de Dieu est arrivé. Daniel chapitre 2, verset 16 à 23. Daniel chapitre 2, verset 16 au verset 23. Allons lire, vous allez voir quelque chose. Daniel 2, verset 16 à 23. Et Daniel se rendit vers le roi. Vous voyez? Il se rendit vers le roi. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Pas parce que tu es roi, que tu es plus que quelqu'un. Tu es roi, mais tu ne peux pas te rappeler ton rêve. Tu es roi, mais tu ne peux pas te rappeler ton rêve. Tu es roi, mais Dieu ne te parle pas. Tu es roi, mais tu ne connais pas l'avenir. Ceux que tu as consultés là, ils sont bloqués, ils sont limités. Lui qui connaît la bobo, c'est là, c'est chaud. Tu ne sais pas comment tu as fait. Mais il y a Jean petit. Gloire à Jésus. Daniel chapitre 2, verset 16 au verset 23. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria. Ils étaient 4 qui ont jeûné là. Quand il allait causer avec le roi, il est revenu. Il a parlé à ses camarades. Voilà la situation. Venons prier ensemble. Et ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, il n'a pas prié seul. Il y a des prières on fait seul. Mais Jésus dit, il y a 2, 3. Cela lui fait. On est plus que 2, on est plus que 3. On est dans la loi de l'exaucement actuellement. Afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel. Vous voyez, Daniel est parti se joindre à Abed-nego, à Meshach, à Shadrach, et ensemble avec les autres compagnons, ils ont prié. Et Dieu a révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 19, Daniel 2. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Une vision. En Côte d'Ivoire, on ne croit pas à vision. Quand tu dis Dieu t'a montré quelque chose, on dit, oh, va là-bas, faux prophète. On verra. On verra. Les cahiers là. Il a pris ça. On monte, on descend. C'est comme ça, moi-même, les propres fidèles qui prient avec moi, en 2015, il y avait la finale de la Coupe d'Afrique là. Je leur dis, les frères, les sœurs, aujourd'hui il y a la finale, non? Il dit oui. Même quand vous êtes triste comme ça, il dit, ah, homme de Dieu, on ne compte pas sur ceux-là, ils vont nous gagner. Il dit, aujourd'hui, habillez-vous en orange. En 2015, la Coupe d'Afrique là, il dit, habillez-vous en orange. Qu'on va prendre la coupe là. Au cours du match, jusqu'au penalty. Mais les gens m'ont appelé pour m'insulter. Je suis un faux pasteur. Dieu ne m'a pas parlé. Je suis un menteur. Même les propres fidèles de l'église, ils m'ont traité de menteur. Je n'ai rien dit. J'ai pris mon mal en patience. Alléluia. J'ai pris mon mal en patience. Je ne me suis même pas énervé. Je n'ai pas fait palabre avec quelqu'un. Je n'ai même pas fait palabre avec quelqu'un. J'étais assis devant l'écran de télévision chez notre voisine Amandine. Père son âme, son mari a décidé maintenant, M. Daniel,
J'étais dans un salon, je regardais. Quand les Ivoiriens ont raté 2 pénaltys, même la responsable même des finances de l'église, elle m'a appelé, elle m'a bien insulté, qu'elle prie avec moi. J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Mais moi, je savais que Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré les choses. Ce n'est pas le nombre de personnes qui croient qui fait que c'est faux, c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas aussi que c'est faux, c'est vrai. Moi, je me fiche de vous carrément. Que vous supprimez mes pages, que vous m'attaquez, vous m'oppressez, vous me mettez en prison, vous me faites... Je m'en fous. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire j'ai vu. Ce que je n'ai pas entendu, je ne peux pas dire j'ai entendu. Jamais. Quel est le problème? Mais quand les Ghanéens ont raté 2 pénaltys, ils ont commencé à m'appeler un homme de Dieu. Et puis attends, ils sont en train de crier. Il y a quoi? On dit quoi tu vas gagner? C'est les mêmes qui sont venus me soulever la table là. Prophète, 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 prophète. 2015. Fa. Il dit, mais quel est le problème des humains? Je n'ai pas autre métier. Je travaillais aussi comme vous. Le Seigneur m'a dit de venir faire son œuvre. Il m'a bloqué et tout. C'est la Bible qui est mon exercice quotidien. C'est la prière qui est ma voix. Tous les jours, c'est prière. Je n'ai prié. Ma voix, tu vois, c'est devenu comme ça là. C'est Dieu qui a rendu comme ça. Voilà ici dans le verset 19. Daniel 2. Alors le secret fut révélé à Daniel. Ils sont 4. Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Mais leur vrai nom juif, ne pas dire leur nom hébreu, c'est Anania, Michaël et Azaria. Maintenant, quand ils sont arrivés à Babylone, ils ont changé leur nom. On les appelait Abed-Nego, Shadrach, Meshach. Vous voyez un peu? Donc, lui-même, ses propres potes, les 4, ils ont fait jeûne ensemble. Ils ont eu une même onction là. Et il y avait d'autres personnes, ils ont prié ensemble. Mais c'est à lui Dieu a révélé. Ce n'est pas dit qu'il est plus important que les autres. C'est une grâce, une faveur à trouver. Si Dieu donne la solution de la Côte d'Ivoire à prophète David aimé Jérémie qui est à Bobo, et qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais Dieu il s'en fout, vous pouvez faire quoi à Dieu? Vous pouvez déchirer le ciel, aller le frapper. Pourquoi il a montré à celui-là? Il n'a pas montré à celui-là. Les pasteurs que vous achetez avec de l'argent là, ce n'est pas à eux Dieu a montré. Ils ne connaissent rien, même ils ne savent rien. Et puis les révélations sur la Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas aujourd'hui Dieu m'a dit, hein, c'est depuis 2006. En 2010 là, les gens de notre ancien président là, ils sont venus garer 4x4 vers le Maou, où il y a la gare de Woro de Saint-Jean et puis 2 plateaux là. Ils m'ont frappé, bastonné, m'ont jeté dans 4x4. Ils m'ont abandonné dans la forêt de Banco et puis ils sont partis. Vous voyez, c'est vous seul, quand il y a révélation, je vous dis. Lui aussi, il lui a dit, il m'a frappé, m'a jeté là-bas. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où? Moi, je ne comprends même pas votre gamme. On dirait des gens qui sont quittés dans le désert, ils ont fumé caca de chameau. Leur tête est décérébrée, tout pète dedans. Les gars, pardonnez. Prenez brosse et puis peignez vos cheveux. Peut-être que ça va vous arranger un peu. C'est parole de sagesse. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur depuis vos maisons, acclamer le Seigneur. En vérité, ils ne savent même pas qui je suis. Ils ne me connaissent même pas, mais ils ne savent rien de moi. Vous divaguez trop, arrêtez ça. Vous jouez vous-même à votre destinée. C'est même pas arrivé, mais c'est presque arrivé. Ça va se réaliser bientôt. Moi, je sais. C'est même pas amusement. Je sais. Écoutez l'autre témoignage. Mon père dans la foi, il regarde mes directs. Il regarde mes vidéos. Si je peux vous dire. Dieu m'a dit, j'ai pris l'étranger et qui sera président de la Côte d'Ivoire. Que je rejette mon serviteur parce qu'il n'a pas écouté ma voix. L'Esprit de Dieu m'a saisi en plein culte. Je parle, mon père dans la foi, il est fâché. Il dit, pourquoi il dit ça? Que c'est pas ce que Dieu a dit. Il dit, ah, le vieux, c'est toi, tu es mon père. Je ne connais rien dans le travail de Dieu. Mais mes oreilles ont entendu que l'étranger, là, il va devenir président. Et que lui qui est là, il va le rejeter. Il dit, papa, il a dit ça. Que tu n'as pas dit ça. Donc, commencez feu. Je suis ancien Seigneur. Même l'homme même qui va verser huile sur ma tête, auprès de qui j'apprends à te servir,
Tu m'as déplacé Yopougon pour venir à Bobo auprès de lui. Il ne croit pas. Il fait Koumalala. Il dit, mon serviteur, tel qu'il était dit là, ça s'est réalisé comme ça. L'étranger est devenu président. Ça s'est réalisé. L'étranger est devenu président. Donc je dis aussi aujourd'hui quand la date c'est quand? Aujourd'hui on est déjà samedi, hein, mais le direct a commencé depuis vendredi. C'est-à-dire à 22h. Mais comme ils ont empêché de prier là, on est déjà rentré dans samedi. Donc aujourd'hui est samedi 18 octobre. Ce samedi 18 octobre là, pour ne pas dire la nuit de vendredi 17 octobre pour venir à la nuit de samedi 18 octobre, je répète devant toute la nation ivoirienne. Tout ce que je vous ai dit là, tout va se réaliser. Tout, sans exception. Si vous voulez aller chercher vos prophètes, allez chez vos pasteurs, faire vos prières comme vous voulez. Moi, je suis venu prier avec mon caillou aujourd'hui. J'ai fini, j'ai boire mon café matin, j'ai dormi, j'ai pris ma Bible, j'ai lu. Dimanche, j'ai parti chasser mes démons. Voilà. C'est tout. Moi, je fais ce que Dieu demande. Vous conneries, vous dites là, il se passe dedans. Quand vous faites votre travail, vous me voyez là-bas. Vous me voyez, il y a camarades, vos pasteurs, il y a camarades dedans. Pardonnez. Si même on dit, tes yeux ne voient pas clair, mais barrage qui est lourd là, toi-même tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Si même on dit, tes narines là, ça sent plus odeur, mais poils qui est dans ton nez là, si c'est en train de brûler là, c'est moi qui ai te dit. Ah les gars, soyez sages. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Daniel 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. On s'arrête au verset 23. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps. Quand ils veulent lire, ils vont se fâcher encore. Faut écouter ces paroles de Dieu. Daniel 2, verset 20. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui renverse les présidents et qui établit un nouveau président. Qui renverse les gouvernements et qui établit un nouveau gouvernement. Qui renverse les rois et qui établit un nouveau roi. C'est écrit. C'est lui qui peut t'établir à la tête de cette entreprise. Dans ta région, il peut t'établir. Dans ton pays, il peut t'établir en haut. C'est Dieu qui fait tout. Confiez-vous à lui. Au lieu de haïr ses serviteurs, on ne peut pas acheter tous les pasteurs. On ne peut pas corrompre tous les pasteurs. Parce que celui qui pense qu'il va aller au paradis ne peut pas se laisser corrompre par un homme. Ça vous fait mal que je ne suis pas dans ce rang. C'est normal. Allez-y lire l'histoire de Jérémie. Tous les pasteurs étaient du côté du roi, mais Jérémie était seul avec Dieu. Tout ce que Jérémie a dit, ils l'ont pris, l'ont mis en prison, il est sorti. Ils l'ont mis en prison, il est sorti. Le monsieur, ils l'ont mis en prison, il est sorti. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Ils ont pris un caillou, ils ont mis dans le feu. Le caillou est devenu rouge. Ils ont pris pour percer les yeux du roi, du président. Ils ont pris pour perforer ses yeux. Ils ont tué ses enfants sur ses propres yeux. Ils ont tué, brûlé sa maison et ses femmes. Jérémie avait dit tout ça là. Ils ont égorgé ses ministres, ses intendants, ses colonels, ses généraux. Ils les ont égorgés tous, sans exception. Ça veut dire que le prophète Jérémie est méchant? C'est ce que Dieu dit, on dit. C'est ce qu'on voit, on vous dit. Il y a quoi? Ne cherche pas votre compassion, ni votre amitié, ou votre sympathie. Loin de moi. Depuis vous faites vos bêtises, vous avez vu un jour, je suis venu, non, excusez-moi, tata. J'étais en prison, vous avez commencé à manipuler mon épouse. Mais ma femme, là, elle est née avant ce genre de conneries-là. La fille, là, son esprit est préparé. Il y a Dieu en elle.
Vous l'avez appelée pour commencer à marchander avec elle. Qu'elle vienne me trouver en prison et que vous allez me libérer. Vous allez envoyer la télévision à l'église et puis il me met à genoux demander pardon à telle personne. Voilà, et puis je retourne dans mon foyer, quoi. Ma femme n'a qu'à me convaincre. Quand elle est venue, elle m'a dit, il a dit, tu leur as dit quoi? Elle a dit, ah, il ne va jamais accepter. Que vous-même, vous allez essayer ça même. Donc, ils ont commencé à appeler ma femme encore. Des gens d'en haut, hein. C'est pas les petits, hein. Ils ont supprimé tout leur numéro là encore. Il y a la chose que j'ai dit, essaie. Ne faites pas, il a dit beaucoup de choses, hein. Ne faites pas. Que tu sais, tu as une femme, et puis c'est une femme qui l'appelait, une femme qui est en haut. Il était son nom. Elle dit, non, tu sais, tu as une femme. Ton mari est là-bas, tu viens d'accoucher. C'est pas joli que ton mari soit là-bas. Il faut tout faire, tu vas le convaincre. Il va sortir, on va aller, si tout de suite l'accepter, tout de suite on le fait sortir. Même à 20 h on le fait sortir tout de suite. Vous êtes bête. Daniel 2, verset 21. Si ça vous fait mal, tuez-vous. Il est même à votre même. Vous êtes trop bête. Une connerie comme ça dans un pays. Et aussi dit que je suis intelligent. Quand tu prêches, on dit non, parce qu'il fait politique. Ouais, politique, il fait ici là. On vous prête la vérité, c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous-même vous êtes intelligent? Depuis que vous êtes né là, c'est qui a résisté devant la prière des gens? Montrez-moi dans notre ère, comme dans les ères passées, comme dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut résister à une prière. Donc, quoi bon même m'attaquer à Dieu? Daniel 2, verset 21. C'est Dieu, lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. Vous voyez? Donc Dieu est méchant, c'est Dieu qui renverse. C'est lui qui renverse un pouvoir. C'est lui qui renverse un homme. C'est lui qui renverse un royaume. C'est écrit ici. Et c'est lui qui établit un nouveau. Donc vous qui êtes des Africains, vous êtes des chrétiens et des non-chrétiens, vous qui aimez Dieu, vous qui êtes Ivoiriens, vous qui êtes dans le monde entier, vous qui êtes sur la terre, cherchez la face de Dieu, va vous dire l'avenir. Sur nos nations, sur notre génération, si vous connaissez les choses à venir, vous n'allez pas faire d'erreur. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous voyez? Quand tu vois quelqu'un intelligent, il est fort, il est puissant, il est vainqueur, c'est Dieu qui fait tout cela. C'est Dieu qui fait. Frères et sœurs, je vois à la maison, prenez des moments de jeûne, priez, Dieu va réagir. Arrêtez les bêtises que vous faites dans les rues là. Arrêtez ça. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Voyez-vous, le roi a eu un rêve, un songe, il a oublié, il menace de tuer tous les gens s'ils ne lui ont pas fait connaître son rêve et l'explication. Tous les mystiques, les sorciers, les pécheurs, les marabouts, ils ont désisté, ils ont dit, c'est difficile et puis c'est impossible, sauf un Dieu qui peut faire ça. Et voici quelqu'un qui n'est pas Dieu. Daniel est parti trouver ses partisans, ses frères, ses potes. Il dit, venons prier. On va demander à Dieu quel est le songe du roi. Et Dieu leur a révélé. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, pour connaître les secrets dans le cœur de quelqu'un, on prie et puis Dieu révèle. Les projets de quelqu'un, on prie aussi et puis Dieu révèle. L'intention de quelqu'un, on prie aussi et puis Dieu révèle. Pour connaître, même quand tu marches avec un homme ou bien une femme, c'est quel projet elle veut faire dans l'avenir là. Tu peux prendre un temps de jeûne et puis tu pries. Le Seigneur va te montrer ce qu'il y a dans son cœur. Même l'avenir, si les démons, des sorciers, des gens conspirent, complotent contre vous, on prie et puis Dieu révèle. Le jour où les gens venaient m'arrêter là, j'étais avec Romain, serviteur de Dieu Romain.
J'étais dans un costume bleu. La chemise que vous avez vue, il avait un costume bleu dessus. La pochette même était dans la poche. Elle dit le même tissu de la chemise est portée, son mouchoir était dans ma poche. Et lui a dit, on met ça dans mon bureau là-bas. Que où on va partir, où je vais partir tout à l'heure là, il fait chaud là-bas. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a des choses, je ne peux pas trop expliquer. Alors rapidement, venez. Quand ils sont venus, et même ils ont vu de toute façon, il était là, il était déjà préparé. Tous les chemins que vous allez emprunter là, ça n'a pas marché. Renoncez à ça. Ce que vous voulez faire, c'est. Vous avez compris. Répentez-vous. On peut continuer la prédication. Il faut écrire en commentaire. Pasteur n'a pas dit nom de quelqu'un. Seulement les sorciers sont concernés. Il faut écrire ça. Le pasteur n'a pas dit nom de quelqu'un. Seulement les sorciers sont concernés. Daniel 2, verset 29 à 36. Daniel chapitre 2, verset 29 au verset 36. On va voir l'explication. Daniel 2, verset 29 au verset 36. Daniel 2, verset 29 au verset 36. Daniel va parler maintenant au roi Pharphar. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Vous voyez? Verset 30, Daniel 2. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Waouh! Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Daniel 2, verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Sa tête était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Bien-aimés, je vous parle de la part du Seigneur. Selon le livre de Daniel chapitre 2, le verset 29 au verset 36. Je lis le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre, quelqu'un dit avec moi une pierre. Tu regardais lorsqu'une pierre, il se croyait invincible lorsqu'une pierre. Il se croyait Dieu lorsqu'un petit caillou. Frère, vous n'allez jamais oublier la prédication de ce jour. Vous n'allez jamais oublier ce qui est arrivé à l'homme de Dieu. Bloquer la direct sur TikTok, bloquer Zoom, bloquer la réunion de prière. Mais malgré vent et marée, il est actuellement 1h51. Et nous continuons de progresser dans notre marche jusqu'à la pierre. Jusqu'à ce que cette pierre soit appliquée comme Dieu a dit. Mes bien-aimés frères et sœurs, prêtez attention. Prêtez attention. Daniel 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre, un caillou, se détacha,
sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Un petit caillou a fait tomber cette grande statue. Un petit caillou vient de faire tomber cette grande statue. À 1 Corinthiens 10, verset 4, je vous ai montré que ce petit caillou, c'est Jésus. Je vous ai tout à l'heure montré selon 1 Samuel chapitre 17, le verset 43 au verset 49, David a utilisé le même petit caillou pour tuer Goliath qui terrorisait Israël, qui se voyait comme invincible de Dieu. Il est mort par un petit caillou. Il n'a pas utilisé une grande armée pour faire tomber les Philistins, mais il a vaincu les Philistins avec un petit caillou. Ça paraît insignifiant et idiot. Ça paraît comme de la folie d'utiliser un petit caillou pour prier. Certains diront c'est de la sorcellerie. Bien-aimé, oui, je suis fier d'être le sorcier de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même est aussi le père des sorciers. Écoute très bien, un sorcier n'est pas au-dessus d'un chrétien. C'est parce que vous ne demandez rien à Jésus. Vous passez votre temps en train de dire à Dieu, je veux. Je veux. Dieu n'est pas un boutiquier. Il a dit dans sa parole, je vous donne le pouvoir de marcher sur le dragon, sur le lion, sur le serpent, sur l'aspic, sur le scorpion, sur toutes les forces du mal, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Quel est ton pouvoir? Quelle est ta domination? Interroge Dieu, va te montrer des secrets. Au lieu de vaciller à gauche, à droite, un chrétien ne recule jamais. Un enfant de Dieu ne pleure pas pour des bêtises. La foi est la force des chrétiens. La foi est la force des chrétiens. Gardez la foi. Je continue dans le verset 35. Daniel chapitre 2. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Je répète ces mots-là. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta. Et nulle trace, aucun souvenir n'en fut retrouvé. Mais la pierre, dis avec moi, mais le caillou, le tout petit caillou que tu vois, qui avait frappé la statue, devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Toute la terre. Pas un pays seulement, pas un village seulement, pas une ville seulement, pas un continent seulement, toute la terre. J'espère que vous avez de la jugeote. Je ne parle pas à vous qui êtes sauvés. Je parle à ceux qui nous persécutent. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons
l'explication devant le roi. On acclame le Seigneur. Donc voici ce qui arrivera à certains pharaons, à certains Goliath. Voilà ce qui arrivera aux tyrans de ce monde. Voilà ce qui arrivera à plusieurs en Afrique et dans le monde entier. Exerçons-nous à aller à la fin et puis on va commencer à poser l'action. Daniel 2, verset 37 à 45. Daniel 2, verset 37 à 45. Lisons la parole du Seigneur. Tout ce que je lis, ça est dans la Bible. Daniel 2, verset 37 à 45. Je fais la lecture. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. C'est l'explication, hein? Ô roi, verset 37. Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Waouh! C'est toi le roi qui est la tête d'or. Je n'ai pas de commentaire à faire après cette explication. Que ceux qui sont appelés à comprendre, comprennent. Que ceux qui sont appelés à ne pas comprendre, même jusqu'à la fin du monde, qui ne comprennent point. Parce que ce message ne concerne pas tout le monde. Il est adressé à ceux qui vont au paradis. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. C'est ce qu'il ne veut pas. Moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Daniel chapitre 2, verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en argile, et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Alliance humaine. Alliance humaine. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils seront hypocrites. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Waouh! Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. Daniel 2. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer.
peu importe qui tu es aujourd'hui, tu seras brisé. Les reins, peu importe qui tu es aujourd'hui, tu seras brisé. L'argile, peu importe qui tu es aujourd'hui, tu seras brisé. L'argent, peu importe qui tu es, tu seras brisé aujourd'hui. Et l'or, peu importe qui tu es, Goliath, tu seras brisé aujourd'hui. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Je vous ai dit que je n'ai rien à ajouter comme commentaire. Voici la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous allons nous appuyer sur la véracité de cette parole de notre Dieu et prendre ce caillou pour briser Goliath. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Gloire à Jésus. Allons lire le livre de Luc. Allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 20, le verset 18. Luc chapitre 20, verset 18. Tous les passages que vous voyez, je lis là. Je n'ai pas préparé quelque chose. Luc chapitre 20, verset 18. Je fais la lecture. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui qui va essayer, après cette prière, de faire quelque chose, il sera brisé. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mais comme tu ne comprends pas, je vais prendre le verset qui précède pour que tu comprennes. Luc 20, verset 17. Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu as compris? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Lui que tu méprises là, c'est lui qui peut te sauver. Lui que tu es en train de persécuter là, la clé de ta vie est dans sa main. Ton pouvoir là, c'est dans la main de quelqu'un que tu ne considères même pas. Il connaît le secret, il peut te montrer que ton pouvoir sera éternel. Jamais. De génération en génération. Mais comme déjà ce n'est pas toi, le Goliath, que Dieu a choisi, il a choisi quelqu'un d'autre, donc son temps arrivera. Et après lui, un autre temps. Après lui, jusqu'à un dernier, lui sera là éternellement. Donc préparez-vous, habitants d'Afrique, habitants d'Amérique, habitants d'Océanie, habitants du Moyen-Orient, habitants d'Europe, habitants des îles et des royaumes. Bientôt une pierre va envahir la terre. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je ne donne pas d'explication. Celui qui veut comprendre, comprenne. Et je sais que les enfants de Dieu comprennent. On termine notre message avec 1 Pierre 2, verset 4 à 7. On termine le message avec 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 7. Je lis. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante, les cailloux vivants, rejetés par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Tu vois, c'est écrit au pluriel, approchez-vous. On aura plusieurs cailloux tout à l'heure qu'on va utiliser. Il pourrait dire, approche-toi. Il dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante.
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On marche sur les cailloux, là, on ne considère pas. On méprise, voilà, aujourd'hui, caillou est devenu important. Caillou qui va nous donner victoire. Voilà ça. C'est pas gros caillou qui a tué Goliath. C'est pas gros caillou qui a fait tomber la statue de Nebuchadnezzar. C'est pas gros caillou qui a fait tomber ces différents royaumes. Un petit caillou. C'est ça que je tiens dans ma main là. Vous verrez son effet tout à l'heure. Verset 5. 1 Pierre chapitre 2. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Bien-aimés, est-ce que vous croyez que cette pierre, l'action que nous allons poser, vient de Dieu? Il faut écrire en commentaire, prophète, j'y crois. Et je le fais avec foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'écran de votre téléphone, dites ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, là où cette pierre est tombée, que le lieu soit la tombe de tous les Goliaths de la Côte d'Ivoire. Que le lieu là où cette pierre est tombée soit la tombe de tous les Goliaths de mon village paternel et maternel. Là où cette pierre est tombée, que le lieu soit la tombe de tous les Goliaths d'Afrique. Que là où cette pierre est tombée, soit le lieu de tous les Goliaths d'Europe et d'Amérique. Seigneur Jésus-Christ, là où cette pierre est tombée, que ce lieu soit la tombe de tous les Goliaths en Océanie, dans l'Atlantique, dans l'Asie et le Moyen-Orient. Seigneur Jésus-Christ, là où cette pierre est tombée, que le lieu soit la tombe de tous ceux et toutes celles qui sont des Goliaths sur toute la surface de la terre, qui oppriment l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, à la gloire de Jésus-Christ, au nom de Jésus. 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 Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Enfin, terminons. Mon Père, mon Dieu et mon Roi, je déclare ainsi que cette pierre demeure sur les tombes de tous ces Goliaths et que cette pierre grandisse et pousse et vive éternellement et remplisse toute la terre. Parce que cette pierre, c'est Jésus-Christ, désormais, qui marque son règne sur la Côte d'Ivoire et sur tous les Goliaths de la Côte d'Ivoire. Cette pierre, c'est Jésus-Christ qui marque son règne sur toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Antarctique et chaque lieu de la terre. Je scelle mes prières. Prends ton offrande. Je scelle mes prières. Cette fois, dans le sang de Jésus-Christ, je scelle la tombe et le règne de Jésus-Christ sur tous ces Goliaths et sur toutes ces tombes de ces Goliaths, cette fois, dans le sang de Jésus-Christ. Quiconque après cette action prophétique, qui tentera de relever ces morts de ces tombes, de la même façon, Jésus-Christ a vaincu le tombeau et est sorti du tombeau et a regagné le saint paradis
et règne sur toutes les nations, que notre Seigneur Dieu frappe de mort toutes ces personnes qui tenteront de relever ce corps et qu'ils périssent, eux et leurs enfants, leur postérité, jusqu'au retour de Jésus-Christ qui va enlever l'Église. Et je condamne l'esprit de toute forme d'incantateur, toute forme de mystique au cours de ce temps de prière. Et après ce temps de prière, je condamne leur esprit par cette offrande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle mes prières cette fois dans le sang de Jésus-Christ, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh Dieu, la gloire pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez fini de prier, chacun va dire merci à l'Éternel Dieu pour ce temps vraiment des retournements de situation et de fin de règne des Goliaths et du nouveau règne éternel de notre Seigneur sur la Côte d'Ivoire, sur nos villages, sur nos villes, sur le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur. Éternel, merci. C'était pas facile, mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Toi qui as rendu toutes choses possibles et tu as permis que nous arrivions au terme de ce temps de prière, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avoir agréé ce moment, depuis ce lundi jusqu'à ce vendredi. Ce que tu voulais que nous fassions, nous avons fait. Merci Seigneur pour nous. Nous avons fait notre part et nous savons que tu as déjà fait ta part. Que les témoignages viennent de partout. Pour tous ces Goliaths qui tombent de partout, nous voulons te dire merci. Merci de nous couvrir avec ton sang et de nous rendre invisibles, inaccessibles devant le retour des démons, devant l'œuvre du diable et de l'oppresseur au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour confier ce samedi et dimanche entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te confions nos activités ce samedi et aussi dimanche. Nous te confions cette fin de semaine, ce week-end. Que tout ce qui sera fait sur la terre soit l'œuvre de l'Éternel. Nous proclamons la manifestation de la lumière, de la justice et de la gloire de Dieu pour tous les hommes. Nous prions que tous les voyages de tes enfants, leurs déplacements, soient sécurisés dans le creux de tes mains. Que toute forme d'incident, malheur, accident, tout ce qui est maladie, agression, vol, cambriolage, enlèvement, soit voué à l'échec et annulé par le sang de Jésus-Christ. Père, nous prions que tous les projets iniques et diaboliques de nos ennemis soient de nul effet et qu'ils soient tous dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, au terme de ce temps de prière et pour cette fin de semaine, que tout ce que les membres de Christ Family vont toucher, tous ceux qui ont pris part à ce temps de prière jusqu'à cette heure, soit succès et gloire, réussite et prospérité, qu'ils remoissonnent eux tous l'abondance au nom de Jésus-Christ. Que le succès localise toutes les filles et les fils de Dieu qui ont pris part à ce temps de prière. Que toute maladie qui était dans leur vie disparaisse. Que tous les démons qui les possédaient soient chassés à jamais par ta parole. Que tout blocage qu'ils traversaient soit débloqué au nom de Jésus. Que toutes les portes qui leur étaient fermées soient désormais ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour vous des embouteillages de témoignages, des victoires surnaturelles, la prospérité légendaire, la richesse extravagante, des succès incontournables. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève les mains vers l'écran de ton téléphone, chante avec moi le lien d'amour. Si vous êtes 2 ou 3, prenez vos mains dans la main et chantons. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un
dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Amen. Cette semaine, nous prions pour qui? Quelqu'un se rappelle, quelqu'un se rappelle? Prions afin que le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ libèrent tous nos frères et nos sœurs